Le 15 février prochain, une Française va décoller vers la Station Spatiale Internationale. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. La Française Sophie Adenau fait partie de la prochaine équipe d'astronautes qui rejoindra la Station Spatiale Internationale. Si la météo le permet, ils décolleront le 15 février 2026. Elle deviendra seulement la deuxième Française, après Claudie Aigneret il y a 30 ans, à voyager dans l'espace. La Station Spatiale Internationale, aussi appelée ISS, est le plus grand objet construit dans l'espace. Elle mesure 74 mètres de long et 109 mètres d'envergure. Elle orbite, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de la Terre, entre 330 et 420 km au-dessus de nos têtes. Pour se donner une idée, c'est comme si on empilait 1250 tours Eiffel les unes au-dessus des autres. Depuis 25 ans, cette station spatiale est occupée en permanence par des équipes de 6 ou 7 personnes qui restent là-haut pour des missions durant entre 6 et 8 mois. Comme son nom l'indique, cette station est internationale. Elle symbolise l'entente et la coopération entre les pays. La prochaine mission sera par exemple composée de 2 Américains, d'un Russe et de la Française Sophie Adenau. Alors même que sur Terre, des conflits et tensions politiques séparent ces pays. Là, tu te poses peut-être une question. Comment on devient la personne qui va dans l'espace? Sophie Adenau a été sélectionnée en 2022 parmi plus de 22 000 candidats. Pas facile comme poste, hein. Pour cette mission, elle a effectué une préparation de 3 ans. Elle a dû faire un entraînement très intense avec une préparation physique pour que son corps tienne le choc. Mais elle a aussi eu différentes formations pour intervenir en cas d'urgence, qu'elle soit médicale, une dent arrachée ou un massage cardiaque à faire en apesanteur, mais aussi des urgences de plomberie, comment réparer une fuite, ou d'incendie, comment réagir si le feu se déclare là-haut. Parce qu'à 400 km d'altitude, il faut tout avoir en main pour pouvoir réagir vite et bien si le pire arrivait. Cette mission d'une durée de 6 à 8 mois a été nommée Epsilon. C'est la Française qui a choisi ce nom, qui est la lettre grecque E, et qui est utilisée en mathématiques pour désigner des petits nombres. Le logo de la mission va aussi dans ce sens, car il comporte un colibri, l'un des plus petits oiseaux de la Terre, mais essentiel dans les écosystèmes. Ce nom et cet emblème veulent symboliser que des petites contributions à l'échelle de l'histoire peuvent pourtant avoir un impact fort. Parce que oui, on peut se demander à quoi ça sert d'aller dans l'espace. Alors dans l'ISS, les astronautes, en plus de leurs 2 heures de sport par jour pour se maintenir en forme, et de tout ce qu'il faut faire pour maintenir la station spatiale en état, passent une partie de leur journée à faire des expériences scientifiques. Sophie Adenau participera à environ 200 expériences pendant son séjour. Elle travaillera par exemple sur des échographies en totale autonomie. Grâce à l'intelligence artificielle, l'échographie se fera sans intervention humaine. Si cela fonctionne, on peut imaginer les applications de cette technologie sur Terre, pour des gens qui n'ont pas accès à des centres de santé. Car l'idée de ces missions, c'est aussi de participer au développement de technologies qui pourront être utiles ensuite sur Terre. Prenons l'exemple de l'eau. Dans la station spatiale, il n'y a pas de source. L'eau est donc un vrai enjeu. Des technologies ont été développées pour répondre à ce problème. Et environ 93% de l'eau utilisée dans l'ISS est recyclée. Alors que sur la Terre, un Français consomme en moyenne environ 150 litres d'eau potable par jour, dans l'espace, grâce aux technologies, les astronautes ne consomment que 5 litres. En appliquant certaines de ces technologies sur Terre, on pourrait à terme faire des économies d'eau importantes. Le décollage aura donc lieu dans quelques jours, le 15 février depuis le centre spatial Kennedy en Floride aux États-Unis. Note bien la date pour suivre le décollage. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.